Nous savons que les investissements dans les crypto-monnaies peuvent sembler difficiles et que les erreurs entraînent non seulement des pertes d'argent, mais peuvent également vous déterminer d'abandonner complètement ce domaine. Ne vous inquiétez pas, la plupart d'entre nous sont passés par là. Si vous êtes un débutant en crypto et que vous n'avez pas de stratégie d'investissement, eh bien vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de ce qui fonctionne si vous voulez réellement enregistrer des bénéfices. Tout d'abord, rappelez-vous ce vieux dicton. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Investir tout son argent dans un meme coin n'est clairement pas une bonne idée. Le risque est réel, en particulier dans le cas des projets à risque ou à haut rendement où la volatilité est si grande que vous pourriez perdre votre argent en un clin d'œil. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de toujours avoir un portefeuille bien équilibré avec un nombre approprié de crypto-monnaies. Essayez de ne pas en avoir trop peu, mais un trop grand nombre n'est pas bon non plus. Évitez d'investir dans des projets qui ont la même utilité et assurez-vous de lire et de comprendre ce que chacun d'eux fait, c'est-à-dire leur objectif. Une règle d'or est de ne pas investir tout son argent d'un coup. Vous en avez peut-être déjà entendu parler du DCA, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder cette vidéo, nous y sommes allés plus en détail. Il est important de prendre l'habitude d'investir de petites sommes régulièrement, que vous le fassiez une fois par mois ou une fois par semaine, l'important est de rester constant. De cette façon, vous n'aurez pas à suivre les changements des prix à chaque minute et vous ne stresserez pas car vous ne risquerez pas tout votre argent. Vous apprendrez ainsi de saines habitudes d'investissement. Pour vous aider à comprendre, moi personnellement, j'ai l'habitude d'investir jusqu'à 20% de mes revenus mensuels dans la crypto. Mais je n'utilise pas la totalité du montant tout d'un coup, j'investis 5% dans plusieurs projets chaque semaine. Si je dois perdre, la perte sera moindre parce qu'en procédant ainsi, je réduis mes chances d'acheter tous mes actifs numériques au prix le plus élevé. Je ne veux pas non plus risquer de vous perdre, alors allez-y, appuyez sur le bouton j'aime ou abonnez-vous à la chaîne et nous allons nous assurer de vous fournir des informations encore plus utiles. Parfois, vous pouvez gagner plus en ne faisant vraiment rien avec vos investissements. Le meilleur exemple en est le holding ou HODL, comme on l'appelle dans le monde de la crypto. Bien que cela puisse sembler simple, ne rien faire avec vos actifs est difficile, surtout pendant un marché baissier où votre portefeuille peut perdre la moitié de sa valeur en une seconde. Pensez à ceux qui ont investi dans Bitcoin au début. Ils l'ont acheté pour $1, $10, $100 ou $1000 et sont devenus riches simplement en le détenant longtemps. Ces gens ont été patients et ont réalisé un énorme profit lorsqu'ils ont décidé de vendre. N'oubliez donc pas de temps en temps de tirer profit de votre investissement, en particulier pendant les marchés haussiers. Une façon d'y parvenir est d'appliquer cette règle. Acheter bas et vendre haut. Si vous vous êtes senti laissé pour compte la dernière fois que Bitcoin a atteint un niveau record, ne vous inquiétez pas, vous avez vu ce qui s'est passé après. Les larmes ont coulé lorsque le prix a baissé. C'est pourquoi vous ne devrez jamais acheter des cryptos lorsque leur prix est en hausse. En revanche, soyez patient et attendez que le marché s'établisse, nous pouvons vous assurer qu'il le fait toujours. Même s'il semble difficile d'investir, lorsque le prix est en bas et que tout le monde est découragé, essayez de ne pas être influencé par quoi que ce soit et faites-le, car c'est là que vous avez la possibilité de doubler ou tripler vos gains. N'oubliez pas, ce qui monte doit redescendre. Quand tout s'effondre, il est important d'avoir les liquidités nécessaires pour acheter le dip sur le champ. Notre recommandation est de toujours conserver au moins 25% de votre portefeuille en stablecoins, voire 40 à 50% en période difficile. De cette façon, il est plus facile d'effectuer des achats quand vous le souhaitez et de profiter des tarifs avantageux. Vous pouvez d'ailleurs gagner de l'argent grâce aux stablecoins et vous pouvez profiter d'un taux d'intérêt assez intéressant si vous les stockez sur des exchanges ou des plateformes DeFi. Vous les verrouillez sur ceux-ci, ils agissent comme des dépôts. Nous avons une vidéo expliquant ce que sont les stablecoins et comment vous pouvez les utiliser pour réaliser un profit, alors cliquez simplement sur ce lien. Pourtant, vous n'avez peut-être pas le temps de vous renseigner sur les projets ou d'étudier pour développer des stratégies d'investissement. Pas de problème, nous avons aussi une solution pour cela. Le moyen le plus simple d'investir est dans un fonds indiciel, c'est-à-dire une collection d'actifs sélectionnés pour offrir le meilleur rendement possible. Par exemple, Stekeborg DAO possède son propre fonds indiciel, ILSI, qui prend 10 projets de divers domaines crypto. De cette façon, vous n'avez pas à vous soucier du choix des crypto-monnaies dans lesquelles investir ou de décider de la part de votre portefeuille qui doit être affecté à un projet, car l'indice le fera pour vous. Si vous êtes un débutant en crypto, alors certainement un fonds indiciel est une excellente option. En conclusion, ces stratégies sont là pour vous aider et vous offrir un bon rendement. Mais n'oubliez pas que s'il est important de réaliser un profit, il est également important d'en tirer parti. Retirez une partie de vos bénéfices et économisez toujours des pièces stables pour le marché baissier.
Pour finir, je voudrais vous rappeler une chose. Investissez en vous-même et en vos proches. Quoi de plus important que de savoir comment économiser de l'argent? C'est de se rappeler de les dépenser. Ne soyez pas un radin. Faites-vous plaisir de temps en temps, achetez-vous quelque chose de sympa ou partez en vacances avec votre famille. Et n'oubliez pas de toujours avoir un plan bien établi lorsque vous décidez quoi faire de votre argent. Si la vidéo d'aujourd'hui a éveillé votre curiosité, ou au contraire si vous avez maintenant plus de questions sur les stratégies d'investissement dans les cryptos, rendez-vous dans la section commentaires et faites-le nous savoir. Nous nous ferons un plaisir d'examiner toutes les préoccupations que vous pourriez avoir. À la prochaine!